Hey la team, j'espère que vous allez tous très bien. Très bonne nouvelle pour commencer la vidéo. Adrien Rabiot devrait normalement rester du côté de l'Olympique de Marseille. Il a annoncé, il a refusé d'aller du côté de l'AC Milan. Voilà, malgré qu'il y ait Allegri du côté de l'AC Milan, eh ben non, il n'ira pas du côté de l'Italie. Il reste à l'OM et jouera la Champions League avec nous cette saison. Et c'est très important de garder notre ossature, comme notre coach, comme d'autres joueurs, Roulig, Ouiri, j'en ai parlé, les Højbjerg, les Greenwood, ici et là. Donc on va parler maintenant du Craquito, parce qu'il y a un Craquito qui est visé par l'Olympique de Marseille. Je ne vais pas vous donner le nom maintenant tout de suite, vous l'avez vu dans la miniature. Peut-être ceux qui ne connaissent pas ce joueur-là. Mais si je vous dis Rooney, voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est son nom. Avant qu'on commence, vous pouvez le mettre, voilà, il y aura quelques minutes avant qu'on y aille. Mais pour vous signaler qu'il y avait une autre information aussi qui est tombée hier, c'est celle de Bennacer. Bennacer, il serait visé par la Fiorentina. En plus de l'Olympique de Marseille qui voulait un prêt, maintenant il y a le Fiorentina qui sera en concurrence. Alors est-ce qu'on laisse partir Bennacer pour aller du côté de l'Italie et retourner en Serie A, ou alors on le garde en prêt et on essaye de négocier avec l'AC Milan? Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Allez, on enchaîne avec quoi? L'introduction, et on y va, on change d'écran tout de suite. Let's go. KKO. Pour commencer, très bonne nouvelle, la DNCG est désormais validée. Let's go, pas cacao, mais let's go de la part de Roberto De Zerbi. L'OM est passé devant la DNCG, c'était pas le 17 juin, c'était hier. Finalement, je me suis trompé de date, tout le monde s'est trompé, tout le monde a été surpris que Karim Attab nous apprenne que l'OM est passé devant la DNCG et le verdict est tombé. Aucune mesure prise à l'égard du club. Pas de masse salariale surveillée, rien du tout. L'OM peut enfin recruter, pourquoi pas, à partir de maintenant. Donc on va se dire qu'il y a l'exercice comptable aussi qui compte. Jusqu'au 30 juin, nous sommes dans l'exercice comptable de l'année 2024-25. Donc on va se dire que peut-être d'ici le 1er juillet, il y aura peut-être du lourd qui va tomber du côté de l'OM. Du lourd, d'abord on a recruté un joueur qui s'appelle Angel Gomez, vous l'avez vu. Il y a un autre défenseur qui devrait arriver probablement dans les prochaines journées, les prochaines heures ou les prochaines semaines. Selon ce qu'il a envie de faire, c'est Egan Riley, qui est du côté de l'Euro Espoir avec l'Angleterre. Donc il était remplaçant hier, Jonathan Roy a joué, il a marqué, je vais vous montrer son but en petit bonbon dans la fin de vidéo. Donc voilà, donc ça fait 2 recrues, plus pourquoi pas d'autres recrues qui arriveront, avec pourquoi pas le Craquito qu'on va viser tout à l'heure. Donc la DNCG, très bonne journée, très bonne nouvelle, pardon. Et en parlant de bonnes nouvelles, De Zerbi est passé du côté du média la Supernova du côté de l'Italie, média italien, et il nous répond pour le mercato. Comment il négocie, comment ça fonctionne le recrutement du côté de De Zerbi. Comment fonctionne concrètement la campagne de recrutement? De Zerbi nous répond, l'entraîneur doit être en lien direct avec la direction et le directeur sportif, qui est l'interface entre le club et le staff technique. Les besoins sont clairs des deux côtés. Du côté de la direction, Benassia, Longoria et Marc Court, on va dire au-dessus, et aussi du côté du staff technique et de, bien sûr, le coach De Zerbi. Mais il y a aussi le facteur budget de ce que tu veux et ce que tu peux acheter. Parfois, je donne un nom. Donc il donne même ses propres noms, je parle de Zerbi, il donne pas que des profils, il donne pourquoi pas des joueurs qu'il a envie de voir à l'OM, que tu peux acheter, pardon. Non, je donne des noms, pardon, au directeur sportif, parfois c'est l'inverse, c'est lui qui propose. J'ai aussi un staff de scout qui travaille pour moi à Marseille, embauché par le club pour trouver la solution qui rendra tout le monde heureux. Voilà comment ça travaille, comment ça fonctionne dans le mercato en ce moment, côté recrutement, avec De Zerbi en coach. On enchaîne avec De Zerbi qui nous répond cette fois pour Luis Enrique. Le dossier Luis Enrique est désormais scellé, il est du côté de l'Inter, il jouera normalement la Coupe du Monde des clubs. Roberto De Zerbi nous répond sur le départ de Luis Enrique. La vente était déjà prévue. Même si c'était un joueur important et titulaire, on a dû s'y résoudre. Son départ était déjà programmé. Donc c'était programmé depuis de longues dates. Voilà, donc maintenant c'est désormais fait, avec un bon recrutement du côté de l'Inter et une bonne vente de notre côté. N'oublions pas qu'on a récupéré plus de 20 millions d'euros. Voilà, on se contentait l'année dernière de le vendre pour 8 millions d'euros. Cette fois, on en récupère 3 fois le montant. Donc, c'est plutôt une bonne vente. Voilà, donc du côté de Luis Enrique. Et on va lui souhaiter bonne chance pour l'avenir. Son remplaçant, ou plutôt de l'autre côté, parce que ça va être plutôt un concurrent avec Greenwood, c'est le jeune Craquito que je vais vous montrer tout de suite. Et il s'appelle Rooney Bargi. Alors, c'est un Suédois, voilà, donc d'origine... je dirais albanaise, je sais pas si je me trompe, kosovar, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je me suis pas assez renseigné sur ça, je connais le joueur, je l'ai déjà vu plusieurs fois, on en a parlé plusieurs fois dans mes lives, pardon, et même on l'en avait parlé, pourquoi pas, comme idée, voilà, dernièrement sur le Discord, avec Flo, si tu me regardes, c'est lui qui avait lancé ce discours et ce sujet-là, et j'avais dit pourquoi pas, ça serait un bon pari pour l'Olympique de Marseille. Alors pourquoi un pari?
parce qu'on se dit si c'est un prospect, si c'est un bon craquito, on le prend directement. Mais il y a un bas qui blesse là-dedans, il y a un petit point noir et vous allez voir. L'OM fait partie des clubs intéressés par le profil Ronny Bardghji, 19 ans. Des premiers contacts ont eu lieu avec l'ailier droit de Copenhague, donc c'est un ailier droit. Le FC Porto a déjà soumis une offre selon Fabrizio Romano. Donc Fabrizio Romano nous relaie que l'OM est dessus quand même. Voilà, c'est pas rien, c'est une bonne information. Selon Bold, Ronny Bardghji ne prolongera pas au FC Copenhague. Oui, parce qu'il est en fin de contrat, vous allez voir jusqu'à quand. Le Suédois, tout juste revenu d'une rupture des ligaments croisés, aurait refusé les offres de son club de prolongation et serait donc libre en fin d'année, pas en fin de saison, mais en fin d'année, 31 décembre 2025. Donc il faudra attendre encore 6 mois. Il faudra investir. Voilà, il est estimé à 9 millions d'euros sur Transfermarkt. Et il y a un petit point intéressant que j'ai souligné ici, c'est l'agence du joueur, CAA Base. Pour ceux qui connaissent, c'est l'agence du joueur qui représente Pablo Longoria, Valentin Rongier et d'autres joueurs encore dans l'effectif marseillais. Donc voilà un petit peu l'information. On est dessus, ce joueur-là. Il y a Porto qui est en avance dessus. Il y a d'autres clubs qui sont intéressés. C'est un gros prospect, un gros craquito à en devenir. Il a déjà prouvé au très haut niveau. Et on va aller voir dans le descriptif du joueur, de la personne et aussi ses datas, voir un petit peu ce que c'est comme style de joueur. Voilà, avec une petite vidéo aussi pour voir un petit peu le profil vraiment sur le terrain. Allez, on enchaîne et on change directement. On voit un petit peu le descriptif du joueur. Fabrizio Romano nous dit GP13 annonce l'OM est sur Ronny Bardghji. Suédois et d'origine... Ah, je crois que c'est le Koweït. Non, Syrie. D'origine de la Syrie. Je me dis albanais, après j'ai dit je sais plus quel pays. Donc il est d'origine de la Syrie. Voilà, je me suis trompé totalement. Un nom encore discret, mais l'OM est passé à l'action. Et franchement, on comprend pourquoi. Le joueur, 19 ans, 1m73, petit gabarit, et les droits pied gauche, 60 matchs en pro avec Copenhague, le FC, 12 buts, 9 passes décisives. C'est plutôt intéressant pour un début de carrière. Marquer 12 buts et 9 passes décisives en 60 matchs. Je pense que Luis Enrique aurait aimé être dans ces stats-là au début. Déjà buteur contre Manchester United, d'un superbe enroulé à 17 ans en Ligue des Champions, un geste maîtrisé digne d'un joueur confirmé. Technique fine, dribble court, frappe sèche, 86% de passes réussies, performant pendant le jeu, capable de faire la différence. L'homme derrière le joueur, né au Koweït, origine syrienne, formé en Suède, une histoire multiculturelle, riche et formatrice. Son coach en U19 à Malmö en parle. Il nous dit « Toujours humble, bosseur, avec une vraie confiance dans ses gestes. » Il a confié « Je n'avais pas peur de tenter une Panenka en C1, donc en Ligue des Champions, lucide, calme et ambitieux. Marché et intérêt. Contrat jusqu'en juin. En décembre 2025, libre en janvier ou transfert estimé à 6-9 millions d'euros. Et oui, parce qu'il lui reste plus que 6 mois. Pourquoi pas? Il lui reste 6 mois. Il est à 9 millions de valeur Transfermarkt. Donc il faudra investir pas au-delà des 10 millions à mon avis. Courtisé par Porto, Tottenham, Manchester United, mais l'OM est déjà dans la course. Pourquoi ça colle à l'OM? Style moderne, disponible pour De Zerbi, ailier percutant, pressing, vitesse, dribble, mental posé, humble, déjà rodé à la Ligue des Champions, complémentaire à Jonathan Rowe, Angel Gomez et Greenwood, offre un profil différent, plus explosif et prêt pour l'Europe. Conclusion, Ronny Bardghji n'est pas un buzz temporaire, c'est pas un épiphénomène, donc il va prouver peut-être dans la durée, parce qu'il a de grosses qualités à montrer et c'est un énorme potentiel. À 19 ans, il a déjà fait trembler Manchester United, joué 60 matchs pro, grandi dans une histoire forte, libre ou à petit prix, le genre de profil qui peut devenir un vrai atout pour l'Olympique de Marseille. Une grosse valeur marchande si on arrive à le relancer, parce que n'oublions pas, il a eu une grosse blessure, il n'est pas encore revenu à 100% de sa blessure. Il va revenir courant mois de juin, je crois, si je ne me trompe pas de date, mais il va revenir tout doucement. Grosse blessure au genou, un petit peu comme Faris Moumania ou comme Amin Harit ou comme d'autres joueurs qui ont eu des grosses blessures et on voit ce que ça donne. Parfois, ça laisse à désirer pour la régularité. Mais il est en début de carrière, on peut se dire, on peut rester confiant envers lui. Donc voyons maintenant du côté de ces vidéos-là. Donc vous le voyez, voilà, il joue avec le Copenhague. Et on le voit, il crie, voilà, petit gauche, petit pied gauche, il passe entre les deux, tac tac, dribble, il mélange un petit peu, il va revenir derrière, la passe en retrait. Là on le voit peut-être face au but et il marque derrière, il est efficace. Voilà l'efficacité, c'est ce que réclame De Zerbi en tant que joueur offensif. On le voit, il rentre dans la surface, la petite feinte. Voilà, donc vraiment vif dans ses gestes. On le voit, la petite feinte attaque. Voilà, ça va être très vite comme un petit serpent. Je vais comparer un serpent. Donc un petit gabarit, très vif sur ses premiers appuis. Petit centre de gravité très très bas vers le sol. Donc un peu à la Messi pour comparer, pour voir un petit peu le goth en comparaison. On le voit vraiment gaucher qui part du côté droit pour repiquer dans l'axe. Ça va être un meneur de jeu qui va prendre sûrement le semi-espace entre la surface de réparation et les 50 mètres. Donc je pense que c'est un joueur qui peut totalement être en concurrence avec un Greenwood sur le côté droit, voire même peut-être, pourquoi pas, vu qu'il est encore jeune, pourquoi pas en tant que numéro 10 bis, pourquoi pas, on peut l'imaginer.
Allez, maintenant on va voir par rapport à ces datas. Voilà, trêve de bavardage. Regardons par rapport à ces datas et Datascoon qui nous détaille un petit peu plus le joueur. Ronny Margy, la pépite bien connue des joueurs de Football Manager, serait sur les tablettes de l'OM. Il revient des croisés, qui l'ont éloigné des terrains pendant 1 an. Attention à l'impact sur son style de jeu. Il avait été placardisé par Copenhague juste avant ses croisés car il refusait de prolonger déjà. Il a finalement annoncé que s'il n'était pas vendu cet été, il partirait libre en décembre. Ronny Margy est une pépite qui est scrutée et mise en avant depuis ses 15 ans. Ses performances en équipe de jeu suédoise l'ont directement mis sous les projecteurs. Ailier droit gaucher. Il est surtout doté d'une excellente finesse technique. Ce n'est pas un mélangeur ou un dynamiteur qui va débouler sur son aile comme un mort de faim. Il possède également une excellente finition pour un ailier. Il marque beaucoup depuis son plus jeune âge. Un mix entre ailier intérieur et meneur de jeu excentré qui aime repiquer dans l'axe et s'infiltrer dans le demi-espace droit. Je trouve son profil assez atypique car il a une technique au-dessus de la moyenne, mais il ne brille pas forcément dans le duel en 1 contre 1, mais beaucoup plus dans la vision de jeu et la qualité de passe dans le dernier tiers, en plus d'avoir une finition supérieure à la moyenne pour un ailier. Il devrait également beaucoup plus s'impliquer dans le travail défensif en rejoignant un grand club, car pour le moment, c'est un peu le club med. Pour lui, il en gardait sous la pédale. S'il parvient à revenir physiquement et que son clash avec Copenhague était un épisode isolé, on va dire que c'est un épiphénomène, j'aime bien ce mot-là, il serait évidemment une excellente opportunité de marché pour n'importe quel club. Attention tout de même, la petite croix rouge, aux croisés qui peuvent faire mal à ce genre de joueurs fins techniquement et qui ont besoin d'être réactifs sur les appuis dans les petits espaces. Et c'est vrai que centre de gravité très bas, sur les premiers pas, sur les premiers mètres, il fait la différence sur les courts appuis. Ça va demander beaucoup d'efforts sur les pattes. Et je pense que sur un petit gabarit comme ça peut être un petit peu embêtant, surtout sur un joueur technique et aussi véloce que le petit Ronny Margy qui est plein de feintes. Et on va voir un petit peu ses datas. Donc du côté des datas, vous avez en vert les avantages qu'il a par rapport aux autres joueurs ailiers de la D1 danoise. Il est dans les buts plus efficaces à 96%. Il est dans les passes décisives attendues 93% supérieur aux autres. Il est dans les passes avant un tir, les avant-dernières passes 96% supérieur aux autres. Et passes vers la surface 83% comme les tirs cadrés 80%. Donc tout ce qui est dans le dernier geste, dans la dernière passe ou dans le tir, il a l'avantage par rapport aux autres ailiers. Voilà, tout le reste, les efforts défensifs, ça laisse à désirer. Même le pourcentage de dribble réussi, ça laisse à désirer. C'est pas vraiment que un dribbleur, c'est vraiment un joueur par la passe, par l'efficacité, qui va faire la différence. Donc c'est pourquoi pas une belle opportunité pour l'Olympique de Marseille, un jeune joueur à en devenir et une grosse valeur ajoutée à notre effectif. Parce que si on arrive à le relancer, sachant qu'il a une valeur de 9 millions d'euros en ce moment, on peut le relancer. Et avec la Ligue des Champions et la vitrine qui se mettra en avant, il serait pourquoi pas avec les sélections suédoises, s'ils vont en Coupe du Monde l'année prochaine, en 2026, pourquoi pas mis en avant pour jouer en Coupe du Monde. Et il aurait une grosse valeur derrière, on peut le revendre d'ici 2, 3, 4, 5 ans, on ne sait jamais si on peut le garder plusieurs années et le revendre peut-être 5, 6, 7 fois le prix. Voilà, à ce moment on va l'acheter peut-être entre 6 à 10 millions d'euros max, comme vous voyez dans la valeur marchande qui est à 9 millions. Et si on le revend peut-être dans 5, 6 ans, peut-être ça sera 50, 60 millions, je sais pas, peut-être même plus. Voilà, donc il est comparé à Makhnex Akliouche de Monaco avec la similarité à 94% et à Arda Güler du Real Madrid à 93% de similarité. Vous voyez, c'est comme un style d'ailier, meneur de jeu qui peut être dans le demi-espace, qui peut même être en numéro 10. Donc pourquoi pas le voir dans ce rôle-là. Voilà, donc vous voyez sa hitmap sur le côté gauche avec vraiment sur le côté droit, mais qui repique souvent dans l'axe. On le voit là juste devant la surface et c'est sûrement là où il va tenter sa chance en dehors de la surface. Voilà donc les amis, vous avez les stats, 37 matchs, 11 buts, 0 passes décisives cette saison. Donc la saison dernière plutôt, puisque cette saison il n'a pas beaucoup joué. Voilà, il a très peu participé avec sa grosse blessure. Il n'a fait que 6 matchs cette saison si je me trompe pas. Et avec la sélection des U21 suédoises, 9 sélections, 2 buts pour Ronny Margy. N'hésitez pas à me dire si vous intéresse le joueur. Si vous connaissez pas, n'hésitez pas à vous en renseigner. Et donnez-moi votre avis dans les commentaires. Allez, on enchaîne et on va avec un autre joueur, Ronny Margy. Ça serait un super coup, un craquito. Voilà, comme il aime le dire, notre cher AVB, pour ceux qui se souviennent. C'est une pépite. Voilà, c'est une pépite comme vous dites. Voilà, pour Luis Enrique, pour ceux qui se souviennent. Allez, Ronny Margy, on passe next. Et un joueur qu'on n'a pas parlé dans le live, ou pas assez, d'hier. Donc c'est Renato Vega. Renato Vega, c'est pas terminé. On en a parlé il y a plusieurs mois. On revient maintenant avec ce joueur-là. Voilà, donc on en avait parlé il y a 2-3 semaines. Et ça revient de plus belle. Selon Matteo Moretto, Facundo Medina, défenseur central de Lens, est la cible principale de l'Olympique de Marseille. Ça, on le sait. L'OM essaye de le recruter du côté de Lens. C'est assez compliqué pour l'instant les négociations. On n'est pas d'accord avec le club sur le montant du transfert.
Renato Vega, 21 ans, de Chelsea, défenseur central polyvalent, on va voir sa polyvalence tout à l'heure, est un plan B de l'OM selon Matteo Moretto. Derrière, la petite précision de Petit OM, il nous dit qu'aujourd'hui, l'OM accélère sur Renato Vega. Là, c'est sur l'inflexibilité du RC Lens concernant Medina, même rôle que le défenseur central gaucher hybride, que Medina. Donc c'est un joueur qui va pouvoir, pourquoi pas, dépanner sur le côté gauche en tant qu'arrière gauche dans des défenses à 4, et pourquoi pas dans le système de jeu de De Zerbi, avec la défense qui passe à 3 quand on a le ballon, pourquoi pas repiquer dans l'axe et faire un petit peu le rôle qu'avait par exemple un Kolasinac ou d'autres joueurs, par exemple Juan Perez par le passé avec Sampaoli, ou alors pourquoi pas des joueurs qu'on a vus cette saison comme... Murillo côté droit, ou de l'autre côté Kondogbia, ou plutôt putain, je m'en souviens plus, Luis Garcia par le passé aussi, on va le dire. Voilà, donc le joueur, pour voir un petit peu le profil maintenant, on va aller le voir derrière. Sinon pour le contrat, il a un gros contrat du côté de Chelsea, donc si on pense à transfert, ça sera compliqué à moins d'investir lourdement, parce que la valeur du joueur était estimée à 18 millions d'euros sur Transfermarkt, donc il faudra investir la vingtaine de millions largement, sachant qu'il a été acheté que l'année dernière par Chelsea du côté du FC Bâle, donc ça m'étonnerait qu'ils le vendent en dessous des 18 millions d'euros, surtout qu'il a fait une belle saison du côté de la Juve, et je sais même pas si la Juve est pas intéressée pour le recruter définitivement. Donc 30 juin 2031, on peut tenter, pourquoi pas, un prêt, imaginer un prêt pour Renato Vega. Donc l'autre fiche que je voulais montrer, c'est sa polyvalence. Sa polyvalence, comme vous le voyez là, je vous ai mis les postes qu'il a joué cette saison. Sur 17 et 14, ça fait 31 sur 33 matchs au total. Il a joué 17 fois en tant que défenseur central, 14 fois en tant qu'arrière gauche, vous voyez la polyvalence, et 2 fois même en milieu défensif. Alors pourquoi je vous ai laissé milieu défensif? Parce que vous allez voir que dans le passé, du côté du FC Bâle, il avait joué beaucoup en milieu défensif. Pas que en défenseur central, c'était du mixte. Voilà, il a une grosse qualité technique. On va le voir un petit peu dans ses datas. Il a une grosse qualité technique. C'est pas un joueur que bourrin. Pourtant, il est très grande taille. Il fait plus d'1m90. Mais il est avec une bonne patte gauche. Dans la relance, c'est très très propre. Et c'est ce que réclame vraiment Roberto De Zerbi. Donc, comme vous le voyez, 17 fois en défenseur central pour une passe décisive. 2 buts pour une passe décisive en 14 matchs arrière gauche. Et aucune stat en milieu défensif. Voilà pour Renato Vega. On va voir maintenant du côté de sa fiche que je vous ai préparée. Donc, c'était les datas. Les datas qui concernent les matchs qu'il avait fait du côté du FC Bâle il y a 2 ans. Avant d'être recruté par Chelsea, il jouait au FC Bâle. Il avait fait une grosse saison à 20 ans. N'oublions pas qu'il est encore très jeune. Il a que 21 ans, il va avoir 22 ans en juillet. Donc Renato Vega a 20 ans contre les milieux de terrain de la Ligue suisse par 90 minutes. Donc c'est vraiment en milieu de terrain par rapport au milieu de terrain. Il est premier en passe longue, premier en passe progressive, premier en passe vers le dernier tiers, longueur des moyennes de passe, premier aussi puisqu'il a la médaille en doré, premier des tirs bloqués, premier des passes vers l'avant, deuxième en passe en profondeur, deuxième en duel aérien, je crois si je me trompe pas. Ou alors deuxième en passe vers l'avant, deuxième en passe en profondeur. J'en ai oublié un. Il y en a un qui est passé à la trappe. Duel aérien gagné, troisième on va dire. Et interception, premier ou quatrième. Je sais pas si j'ai pas compris. Voilà, apparemment c'est mal fonctionné. Mais peut-être que là avec ce petit graphique on le voit mieux. Voilà, donc interception quatrième effectivement. Les courtes passes c'est troisième. Mais on le voit qu'il fait partie des meilleurs joueurs. Je pense que c'était un des meilleurs milieux de terrain défensifs du championnat. Donc suisse. Voilà pour le jeune Renato Vega qui serait peut-être un bon coup pour notre défense, qui pourrait nous renforcer notre défense. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça serait un bon coup. Par rapport à un autre joueur, on peut dire qu'il y a un autre joueur qui ferait peut-être le chemin inverse. C'est, on en a parlé dernièrement, par rapport à la venue de CJ Riley, qui va peut-être arriver dans prochainement. C'est Felipe. Luis Felipe susciterait l'intérêt de Rayo Vallecano et de Mallorca. Selon Matteo Moretto, le joueur, je vous précise, est sous contrat jusqu'en juin 2026. Sa valeur Transfermarkt est estimée à 5 millions d'euros. Donc pourquoi pas soutirer peut-être un petit transfert, sachant qu'il est sous contrat à l'OM jusqu'en 2026. On peut retirer peut-être 1, 2, 3 millions d'euros. Pourquoi pas pour Luis Felipe, à moins que ça soit si on résilie le contrat et ils partent en joueur libre du côté de l'Espagne. Et c'est pas bien grave. Voilà, si on s'en sépare, il faudra juste renforcer notre défense et prendre un remplaçant pour vraiment le remplacer. Concernant maintenant un autre poste, cette fois d'attaquant, voilà, on en a parlé dans le live et c'est Amathis Ablin. La précision du dossier, d'abord je vous reprécise un petit peu que l'OM est en quête d'une doublure d'Amin Gouiri. Voilà, l'OM cible Mathis Ablin, l'attaquant nantais de 22 ans. L'OM a déjà formulé 2 offres qui seraient en dessous légèrement des 15 millions d'euros et Nantes voudrait se rapprocher des 20 millions d'euros. C'est ce qu'on entendait dans les médias. Ablin, pour le moment, donne sa préférence à l'Olympique de Marseille, c'est ce qu'on entendait. Maintenant,
il y a Valdemar Kita qui a répondu du côté du média, de l'équipe et du média, je sais pas comment ça s'appelle là, mais on va dire de l'équipe, qui nous a relayé que si à Marseille, c'est Valdemar Kita, le président de Nantes qui nous parle, si à Marseille il pense prendre Ablin pour rien du tout, il se trompe. Il n'ira pas à l'OM, sauf s'il paye une fortune de 50 millions d'euros. Ils n'ont pas tant d'argent que ça. Et il nous a précisé derrière, ils ne font que presser, mais de la pression sur les joueurs. Ils ont mis beaucoup de pression sur Valentin Rogier et Quentin Merlin quand ils ont essayé de le recruter. Donc je n'accepte pas qu'ils le fassent de même avec Mathis Ablin. Après, ce qu'on peut mettre en avant, c'est surtout qu'il y avait un bas qui blesse avec ce qui s'était passé du côté d'Auxerre avec Pablo Longoria qui s'était énervé. Derrière, il y avait eu des critiques de la part de Kita, de la part de Camboiré. Et derrière, l'OM n'avait pas accepté ces critiques. Et il les avait mal reçues du côté du Vélodrome quand il y avait le OM Nantes. Et ça a été du côté de Kita un petit peu. Il a un côté rancunier. Donc il le rend bien, à mon avis. C'est peut-être une des raisons. Ou alors c'est une des raisons, peut-être la pression auprès des joueurs. Mais je pense que cette pression auprès des joueurs, tout le monde le fait. Dans le recrutement, voilà, c'est pas le monde du bisounours. On le sait très bien. À part peut-être les puputiens qui arrivent déjà avec la mallette, déjà prête des 50 millions. Ils te disent, je veux ce joueur-là à 50 millions. Et toi, tout Kita que tu écartes tes cuisses et tu lui vends ton joueur. Voilà un petit peu les paroles de Kita et la réponse de Mathis Ablin qui est en ce moment avec les espoirs à l'Euro U21. Et il nous a parlé, avec l'espoir plutôt, il nous a dit, ouais, j'ai vu ça, je ne sais pas trop comment réagir, il a son avis et voilà. Énormément de trucs me tentent. Quand on lui a demandé est-ce que l'OM vous tente, il a dit énormément de trucs me tentent. Aujourd'hui, je me projette pas. Je suis à l'Euro et c'est tout. Voilà, pour l'instant, il botte en touche. Voilà, donc on peut se dire que ces paroles-là, il va pas prendre à partie son entraîneur, j'allais dire, son président. Par contre, moi, je retiens ça. Je retiens ça sur le dossier. Voilà, très important de le retenir. Ablin donne sa préférence à l'OM. Alors, si c'est vraiment réel et qu'il veut vraiment venir et quitter Nantes, voilà, il veut se montrer en Ligue des Champions. Il peut, pourquoi pas, aller au clash. Ça, on peut l'imaginer. Et moi, si j'avais Mathis en face de moi, je lui dis, écoute, va au clash tranquillement avec Kita, tu vois comment ça fonctionne. Peut-être qu'il va flancher. Il va flancher le Kita. On peut l'imaginer, je l'espère en tout cas, qui va au clash. Et même s'il vient pas à l'OM, qui va au clash et que tu pars dans un autre club, peu importe que tu ne restes pas avec ce président que je n'apprécie pas du tout. Je sais pas si vous appréciez vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, est-ce que vous appréciez Valdemar Kita, le président du FC Nantes. Allez, on enchaîne avec un autre dossier, on revient sur l'autre écran. Voilà, donc Next Ablin, n'hésitez pas à me dire si on doit forcer la chose ou si on doit abandonner le dossier Mathis Ablin, comme celui de Semedo. Apparemment, ça serait des demandes salariales trop élevées, comme Aguerd, ça serait des demandes salariales trop élevées. Mais moi, je vais vous dire, tant que ce n'est pas ficelé, tant qu'il ne prolonge pas du côté de Wolverhampton pour Semedo, tant que Mathis Ablin ne part pas du club de Nantes ou alors qu'il ne prolonge pas et qu'il ne dit pas directement je veux pas partir de Nantes, pour l'instant, je dirais que toujours l'OM est toujours sur ces dossiers-là. Ok, allez, on va maintenant sur un autre truc. C'est sur quoi? Sur Jonathan Rowe. J'en ai parlé tout à l'heure, actuellement en préparation avec l'équipe espoir de l'Angleterre. Il a même joué tout à l'heure. Jonathan Rowe a même marqué, je vais vous montrer le but, en a profité pour vanter toutes les qualités de l'Olympique de Marseille auprès de CJ Egan Riley. CJ Egan Riley est avec l'équipe des U21 espoirs de l'Angleterre. Donc avec Jonathan Rowe, il a été remplaçant lors du match qui s'est déroulé contre la Tchéquie. Donc voilà, donc au moins il pourrait lui dire un petit peu tout ce qui était bien, le côté ferveur, le côté ambiance au Vélodrome et autre chose, peut-être l'historique de l'Olympique de Marseille et d'autres choses, les supporters et ci et là, la belle ville, le soleil, peut-être qu'il va vouloir peut-être aller bronzer un petit peu. Voilà, donc il a donné plein de petits avantages qu'avait Marseille et son club de cœur. Allez, on enchaîne maintenant avec le but. Je vais vous le montrer, le but de Jonathan Rowe. Il est dans la surface, il a joué 9 toute la rencontre, ou au moins 69 minutes exactement. Je crois qu'il est sorti à la 70e. Voilà, vous le voyez là, il est au point de pénalty. Il va couper au premier poteau, il va essayer de dévier le ballon. Alors, je ne sais pas s'il la touche. N'hésitez pas à me dire, vous, dans le chat, ou dans les commentaires, si vous pensez que Jonathan Rowe touche le ballon. Il est juste là. Allez, je vous mets la lecture. Hop, hop, la petite feinte. Hop, premier poteau. N'hésitez pas à me dire, j'ai l'impression que finalement c'est un but contre son camp du gardien. On le reverra pas au ralenti, je vous remets vite fait. Voilà, regardez, hop, hop. Voilà. Est-ce qu'il touche vraiment? J'ai pas l'impression. Donc pour ceux qui ont vu le match, n'hésitez pas à me dire, est-ce qu'on l'attribue à Jonathan Rowe? Pour l'instant il est attribué à Jonathan Rowe. On va voir si ça va être changé officiellement.
Concernant un autre joueur, cette fois offensif, cette fois c'est juste... allez, c'est une rumeur farfelue qu'on avait parlé en début d'été. On le souhaitait vraiment ardemment, c'est Jonathan David. Il n'a toujours signé dans aucun club. Il y avait le Napoli qui était intéressé, mais malheureusement, par rapport aux demandes salariales et aux honoraires et aux primes et signatures, il n'ira pas du côté de Naples. Et l'Inter aussi s'était intéressé, il n'ira pas du côté de l'Inter. J'ai cru que la Juve aussi était intéressée, j'en avais entendu ça. Donc apparemment, du côté de l'Italie, personne ne le veut. Donc pour l'instant, il n'y a pas de club pour Jonathan David. Alors, seule une baisse drastique, comme il y a marqué en bas, seule une baisse drastique de ses exigences pourrait relancer les négociations. Donc on peut le penser. Imaginons, on attend. Les clubs comme Naples qui sont en train de recruter, ils veulent recruter Luca, l'attaquant de l'Udinese, et ils veulent recruter pourquoi pas Darwin Nunez de Liverpool. Donc Naples, ils vont plus aller sur Jonathan David. L'Inter qui vont recruter un autre joueur, pourquoi pas, et ben ils vont plus aller sur Jonathan David. Imaginons, il ne reste plus que l'Olympique de Marseille après comme club intéressant pour lui pour la Ligue des Champions. On peut le penser. Imaginons en cours d'été, fin d'été, imaginons une opportunité comme ça. Ça se manquera pas. On suivra ça de très près parce que les autres dossiers qu'on parlait dernièrement, comme les Leroy Sané, Kevin De Bruyne, c'est terminado cacao. Sané a signé du côté de Galatasaray, De Bruyne a signé du côté de Naples, donc on n'en parle plus. Pogba, il a dit que non, ça n'ira pas du côté de l'OM, donc on n'en parle plus pour l'instant, à moins que ça revienne sur le devant du bureau. Allez, voilà les amis, je pense avoir tout abordé avec vous. Merci pour le soutien de la chaîne. Je reviens sur l'autre écran et je vous montre. Merci pour le soutien à Yann, Mitroglou, Sud, Frankik, Frédéric Ney, Kilou, JC, Phil, Mathias. Et j'en oublie encore qui sont abonnés aujourd'hui. Je sais plus qui c'est qui s'est abonné pendant le live. Merci à toi aussi. 100% OM, Mamad, M. Saken, Christophe Pedrolo, Serge, Fred, John OM, Kamel, Califso, pardon, et Lou Magique. Merci à vous qui m'avez regardé jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à donner de la force, les likes, les dislikes, les commentaires, commentez tout ce que je dis. Voilà, n'hésitez pas, hein, si vous n'avez pas le même avis que moi, c'est comme les trous du cul, on a tous un avis, comme une opinion, c'est pareil. Allez, vive le foot, c'est Bash Foot, pardon, et surtout quoi? Allez l'OM!